Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Merci pour votre fidélité. Réunion de gala ce week-end sur l'hippodrome d'Auteuil avec une avalanche de groupes sur l'hippodrome de la Butte-Mortemart. Nous aurons un groupe 1 samedi, 3 dimanche, mais également des groupes 2 et des listed race à l'affiche à l'occasion de ce week-end international de l'obstacle sur l'hippodrome d'Auteuil ce week-end. Le quintet de ce samedi a été programmé sur un steeplechase pour chevaux d'âge, des 5 ans et plus. Ils seront 18 au départ de cette rencontre, des chevaux que l'on connaît bien au départ du prix Cacao. Nous évoquerons donc ce quintet et ensuite je vous transmettrai mes informations concernant la R2 sur l'hippodrome d'Agen, une réunion donc programmée dans le sud-ouest. On revient sur le quintet, j'aime beaucoup le numéro 17, Perle Sainte, présenté par Alain Coetil. Alain Coetil que vous avez l'habitude d'écouter dans notre rubrique Canal Turf Radio. Sachez que cette jument, nous vous l'avions indiqué en pénalty lors de son succès au Lion d'Angers. Elle a confirmé depuis à Auteuil en prenant une excellente place de deuxième sur le steep. Elle s'est remarquablement comportée. C'est une bonne sauteuse. Elle se retrouve somme toute assez bien placée sur l'échelle des valeurs. Le terrain ne devrait pas lui poser de problème et elle sera confiée à David Béra. Je sais que dans l'entourage, on est assez confiant. Attention également au numéro 3, c'est Magic Mambo, autre cheval qui arrive de l'ouest du pays avec des prétentions. Il est présenté par Joël Boinard. Ses dernières tentatives sur le steep sont bonnes, il vient de se classer 4e et 2e. Bref, malgré ses 68 kg, il va falloir compter sérieusement avec lui. Le numéro 13, à savoir Quick Dream, présenté par Yannick Foin, lui aussi fait preuve d'une louable constance dans ses résultats. Il ne cesse d'accumuler les bonnes performances, il est régulier, confirmé sur le steeplechase, lui aussi devrait vendre chèrement ses chances. Notez qu'il a terminé 3e derrière Perle Sainte lors de leur dernière confrontation commune, c'était le 10 octobre. Ensuite, le numéro 7, Pierce, attention à ce concurrent, présenté par François-Marie Cotin, monté Christophe Pieux. Il avait été arrêté dans la course référence, mais ce jour-là, n'oubliez pas qu'il avait commis une faute assez sérieuse à la rivière des tribunes. Ensuite, il a complètement remis les pendules à l'heure en s'imposant. Un cheval qui peut galoper aux avant-postes. Donc attention à ce numéro 7, Pierce, il est compétitif dans les handicaps de cet acabit. Le numéro 15, Penny Lane, présenté par Dominique Bressou, également une jument qui fait preuve d'une louable régularité. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder ses derniers résultats. Elle est confirmée dans les handicaps de cet acabit, attention à elle. Je méfierai également au numéro 5, Caruso, présenté par Jean-Paul Gallorini. Jean-Paul Gallorini qui obtient un très bon coefficient de réussite dans cette épreuve. Le palmarès en atteste. Ce numéro 5, Caruso, reste sur une place de 7e, mais auparavant, il avait accumulé les podiums en pareille société, monté par Nathalie de Souter, qui effectuera son grand retour à Auteuil. Il convient de s'en méfier. Ensuite, je retiendrai le numéro 6, Réglisse Brunel. Je sais qu'Éric Le Coiffier l'aime beaucoup. Un cheval qui ne sera pas dérangé par le terrain lourd. Il n'a que 5 ans et son manque d'expérience face à ses aînés peut jouer contre lui. Mais attention, en valeur pure, il peut parfaitement se glisser dans la combinaison gagnante du quintet. Un cheval qui pourrait bien éventuellement se diriger à Pau au cours de l'hiver. Ensuite, eh bien, il fallait choisir entre plusieurs concurrents. J'ai finalement opté pour le numéro 14, c'est Bollon, un Bollon qui vient de se classer 5e d'une course référence, celle où Perle Sainte et Quick Dream se classaient respectivement 2e et 3e. Ce jour-là, Bollon a fait sa valeur, un cheval régulier, il ne gagne pas souvent, à mon avis c'est plutôt un candidat aux places, mais sa régularité et son expérience joueront pour lui, donc attention numéro 14. Donc on se résume en chiffres pour ce quintet, le 17 Perle Sainte devant le 3 Magic Mambo, ensuite on pourra placer le numéro 13 Quick Dream, éventuellement le numéro 5 Caruso qu'il convient de racheter, le numéro 7 Pierce, le numéro 15 Quick Dream, Penny Lane, pardon, numéro 15 Penny Lane, ensuite le numéro 6 à savoir Réglisse Brunel et le numéro 14, il s'agira de Bollon. Sachez que dans la 5e course du programme, il s'agira du Grand Prix d'automne, un groupe 1. Eh bien, nous aurons la présence du champion, le 505 Kestarabad. Le champion de Marcel Roland remet son titre en jeu. Il avait remporté ce classique l'an dernier. A priori, la victoire semble lui tendre les bras, sauf incident, il devrait jouer les premiers rôles. Il retrouvera notamment sur sa route le 509 Tico, qu'il vient de devancer dans la dernière préparatoire, à savoir le prix Carmarten. Tico qui n'a que 5 ans, mais qui déjà est capable de se hisser sur le podium d'une compétition de ce genre. 505, 509, Kestarabad, le 505 constitue le logique et grandissime favori. Concernant maintenant Réunion 2 sur l'hippodrome d'Agen, j'ai pu effectuer quelques interviews. Hélas, suite à un problème technique, notamment dû à mon téléphone, elles ne seront pas toutes disponibles sur Canal Turf Radio. Vous m'envoyez désolé, mais nous allons procéder à quelques réglages. Quoi qu'il en soit, dans la deuxième, le 205 Titus le Grand, présenté par Régis Bocan, est un cheval estimé, un poulain d'avenir, un cheval qu'ils aiment beaucoup. Le cheval a terminé 6e en dernier à Reims, mais ce en dépit d'un mauvais parcours. Auparavant, il avait bien gagné à Toulouse. Donc attention, sur un tracé à main droite,
droite à sa convenance, il peut remettre les pendules à l'heure. Il faudra se méfier dans cette épreuve du 216. Titeuf Démon qui répète toutes ses courses, Pierre Hainaut l'estime également. Et également attention à Taïkonis, l'élève de Jean-Alain Elif, c'est le 215. Un cheval qui a toujours été, qui a toujours montré de la qualité d'entraînement, c'est ce que m'a confié Jean-Alain Elif, 205, 216, 215. Ensuite, dans la quatrième, sachez bien qu'il faudra faire attention au 401 Sun du Chêne, l'élève de Philippe Bengala, vient de s'imposer de plaisante manière à Vincennes, c'était le 19 octobre. Un cheval qui auparavant a maintes fois fait ses preuves corde à droite, il est relativement maniable, il est déféré pour l'occasion, sachez également qu'il est performant corde à droite, je vous le disais. Bref, l'autostart ne le gêne nullement, et dans ces conditions, il constitue une base logique, à mon avis, sa place est parmi les 3 premiers. Attention à lui, c'est le 401 Sun du Chêne. On termine avec la 8e, une information qui nous vient de Laurent Simon, autre habitué de notre rubrique Canal Turf Radio. Il présente le 801 Képi des Caillons. Certes, il a un numéro 1 piège derrière la voiture, mais pour lui, ce n'est pas vraiment un souci, car c'est un cheval qu'il faut impérativement courir caché. Il faudra donc trouver l'ouverture dans la phase finale. Mais s'il n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, nul doute qu'il a les moyens de mettre tout le monde d'accord. C'est un cheval qui possède une pointe de vitesse finale très acérée. Le 801 Képi des Caillons, je le pense capable de jouer un premier rôle. Il a déjà gagné sur ce parcours. On lui opposera le 804 Rasgon, l'élève de Dominique Cordeau qui lui peut prendre tête et corde et aller très loin. Et le 805 Pile Poil Pacha, à mon avis, lui est un nouveau candidat au plat. C'est un cheval extrêmement régulier qui répète toutes ses courses et une nouvelle fois il devrait rentrer aux balances. Donc les courses ciblées pour Agen, la 2e, la 4e, la 8e, préférence pour la 8e avec le 801 Képi des Caillons en jeu simple placé et un couplet 801, 804, 805 éventuellement un couplet gagnant placé. 401 Sun du Chêne, c'est pour une place également sur le podium. Et dans la 2e, plutôt une course pour spéculer où les surprises ne sont pas à exclure. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, un très bon début de week-end et une bonne journée. Rendez-vous demain.